à tous et bienvenue sur la chaîne de Girl and Esoterism. Aujourd'hui nous allons parler de pierres encore une fois et on va aborder le thème des cristaux en forme de sphère. C'est parti! Commençons tout d'abord avec ma boule de cristal. Donc c'est avec cette pierre que je fais de la cristallomancie. Donc elle est en cristal de roche. Le cristal de roche étant une pierre qui est très polyvalente, elle est amplificatrice des énergies, mais elle n'a pas vraiment une énergie particulière propre à elle-même. C'est une pierre qui va être surtout là pour harmoniser, purifier, amplifier et être programmée. Donc moi je la programme pour la divination, pour l'art divinatoire, tout simplement. Voilà, on passe maintenant à la pierre de lune noire. Comme vous pouvez le voir, elle a quelques reflets. Voilà, comme la pierre de lune classique, sauf que celle-ci est noire. Elle va tout simplement renforcer le côté un peu dark du féminin de la pierre de lune classique. Que dire de plus? C'est une pierre de protection, vu qu'elle est noire, c'est une pierre d'ancrage, mais qui va également travailler sur toute la sphère féminine, tous les problèmes d'ordre féminin, entre guillemets, elle va pouvoir les traiter assez facilement. C'est une pierre avec laquelle je me connecte plutôt bien et je travaille avec surtout pour l'ancrage et pour l'intuition. J'ai ensuite une pierre en obsidienne dorée, comme vous pouvez le voir. Elle a de beaux reflets dorés. Cette pierre, c'est le masculin sacré. C'est une pierre de protection, évidemment parce que c'est une obsidienne, mais elle va avoir un côté un peu plus masculin. C'est une pierre qui va travailler sur le fait de conscientiser la négativité, par exemple tout ce qui va être violence vécue ou faite. C'est une pierre qui va travailler là-dessus. Elle va également travailler sur la stabilisation de l'humeur, sur l'alignement avec le divin, sur la manifestation, sur l'orientation, sur la clarification des objectifs, mais également sur voilà, tout ce qui est lignée masculine, le côté paternel, et également pour révéler les talents. Donc en gros c'est une pierre de protection contre les violences principalement. C'est sa différence avec l'obsidienne noire classique, c'est qu'elle va travailler plutôt sur tout ce qui est violence, l'univers de la violence. Voilà. J'ai également une sphère en obsidienne noire. On en a déjà parlé, c'est une pierre de protection très très forte qui va permettre l'ancrage également. C'est une pierre qui va protéger contre les énergies électromagnétiques par exemple et elle va avoir des actions régulateurs sur le corps. Mais je l'utilise principalement pour faire de la divination également. Donc comme un miroir noir on pourrait l'utiliser, et ben je l'utilise ainsi en cristallomancie. Le but de cette pierre c'est de lever les barrières mentales, de se réévaluer, de se remettre en question, d'avancer en fait. C'est vraiment voilà la clarté d'esprit qui prime, mais je l'utilise principalement pour la protection parce que c'est vraiment très important. Elle est très très douée pour la protection, donc c'est son utilisation principale pour moi et également pour la divination comme je l'ai déjà dit. Voilà pour cette pierre. On passe à une petite sphère en œil de faucon. Je sais pas si on verra les petits reflets plutôt bleutés qu'il y a à l'intérieur. Non, on voit rien. Bon, tant pis. C'est une pierre qui aide à prendre des décisions, à aller de l'avant principalement, mais c'est également une pierre qui va permettre de prendre ses responsabilités. Donc elle est très intéressante par exemple lorsqu'on a eu un épisode dépressif et qu'on veut s'en sortir. C'est une pierre vraiment intéressante également quand on est un peu perdu dans sa vie. Elle est vraiment cool pour ça. Elle a un lien très fort avec tout ce qui est yeux, migraine, également respiration, les bronches, la voix, etc., les hormones, mais elle va vraiment aider voilà, à avoir un point de vue plus optimiste, plus
sincère, plus mature sur les événements qui nous arrivent. Donc c'est vraiment la pierre pour aller de l'avant. Voilà. Étant une pierre bleue, c'est également une pierre qui va être intéressante pour l'intuition, pour la communication, mais également pour la clarté mentale. C'est à préciser également. J'ai une magnifique sphère en malachite, comme vous pouvez le voir. On en a déjà parlé de la malachite. C'est une pierre pour l'optimisme, pour la joie de vivre, pour l'abondance et la prospérité dans la vie, mais c'est également une pierre qui va permettre d'avoir un équilibre émotionnel, une libération émotionnelle, un optimisme et une bienveillance, une vision plus claire de la vie. Elle va permettre également d'avoir confiance en soi, de comprendre les choses, d'observer correctement et d'avoir des connaissances et une croissance spirituelle. Donc c'est une pierre très vaste, très intéressante. Il suffit de vouloir travailler certains points avec, pas tous en même temps bien sûr, comme toutes les pierres, on ne travaille pas sur tous les fronts avec une pierre en même temps. Mais elle est très intéressante et elle apporte énormément de bonnes énergies dans une pièce par exemple. J'ai aussi une sphère en jaspe rouge, évidemment ma pierre préférée. C'est une pierre qui est parfaite pour la sexualité, la sensualité, pour retrouver son corps, pour l'ancrage également, pour le chakra sacré. C'est une pierre qui va développer votre créativité, votre force, votre volonté, parce que le rouge c'est vraiment tout ce qui est côté Mars, côté action, etc. Donc elle est vraiment très intéressante pour ça. Elle apporte énormément d'énergie à son porteur ou alors dans une pièce. Donc attention à ne pas mettre dans une chambre parce que sinon vous n'allez pas dormir. Donc voilà, c'est vraiment une pierre pour l'impuissance, pour contrer l'impuissance, pardon, pour aller de l'avant, pour avancer, pour se donner du courage. C'est vraiment une pierre qui est axée là-dessus et qui est axée sur l'ancrage également. Ce n'est pas à oublier parce que l'ancrage est très important en énergétique. Donc voilà pour cette pierre dont on a déjà parlé. Je vous parle de cette pierre qui est une labradorite. C'est une demi-sphère en labradorite, donc je triche un petit peu. Mais cette pierre qui est la labradorite est une pierre de protection émotionnelle et énergétique. C'est une pierre qui va vous permettre de faire une barrière contre les énergies négatives. Elle est à purifier très souvent parce qu'elle emmagasine énormément, elle fait un peu une éponge barrière. Donc il est très important de la purifier régulièrement, mais c'est une pierre très douce. C'est une des pierres qu'on recommande aux débutants et c'est une des pierres que j'affectionne énormément aussi. Donc voilà, je voulais vous la présenter parce que déjà elle est magnifique, mais aussi parce que c'est une pierre très intéressante pour le travail de protection au niveau des énergies, au niveau des émotions, par exemple pour les personnes qui sont empathes ou hypersensibles. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour mes pierres. J'avais une sodalite mais je l'ai perdue, je ne sais pas où elle est. Avec le déménagement j'ai perdu pas mal de pierres, enfin je les ai pas perdues mais elles sont juste quelque part et je ne sais pas où. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche si vous voulez avoir les notifications de mes vidéos. Si vous êtes intéressé par l'ésotérisme, les cristaux, la sorcellerie, etc., je vous invite à me suivre également. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!